Donc il est donc nécessaire, pour bien saisir une question particulière, d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les lois de la charia. Donc un exemple qui revient souvent, cette question d'héritage. Donc effectivement, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit que la part donc, du garçon, frères et sœurs du même niveau, donc la part du garçon est le double de celle de la fille. Alors certains donc, se posent la question et essayent de comprendre cette question indépendamment de toutes les autres lois de charia. En particulier donc de cette notion de la responsabilité financière. La charia donne la responsabilité financière à l'homme. Donc cette responsabilité financière, donc cette qawama, elle est attribuée à l'homme. C'est un verset immuable, c'est une loi catégorique, c'est comme ça. En charia, c'est comme ça, pour les prédispositions de chacun. Allah Azza wa Jalla, il a créé l'être humain, c'est lui qui connaît mieux l'homme et la femme. Il a donné cette responsabilité qui n'est pas une responsabilité qui va rabaisser la femme ou quoi que ce soit. C'est comme dans chaque entreprise, il y a un responsable, et le responsable de cette petite société qui est la famille, donc c'est l'homme. Et Allah Azza wa Jalla dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Donc ce sont donc cette responsabilité vis-à-vis des femmes, pas seulement l'épouse. C'est-à-dire que islamiquement, si par exemple quelqu'un, lui il travaille, il a sa sœur, il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Islamiquement, il est obligé de subvenir aux besoins de sa sœur. Donc, selon le degré de parenté, donc l'homme est dans l'obligation de subvenir aux besoins financiers donc, de la femme. Et c'est vrai aussi donc dans le couple, entre frères et sœurs, etc. Donc c'est-à-dire que cette charge financière incombe donc à l'homme. Et c'est dans ce système, c'est dans cette vision globale que s'insère la question d'héritage. Donc étant donné que la responsabilité de l'homme est plus importante, donc par équité, et c'est ça l'équité, on ne parle pas uniquement de justice, ou bien on ne parle pas de justice, on parle d'égalité. C'est quoi l'égalité dans ce cas-là? Il faut que l'égalité soit juste. Donc c'est équitable. L'équité n'est pas forcément l'égalité, notamment dans ce cas-là. Donc si on donnait exactement la même chose, égalité, ça ne serait pas équitable. Imaginons quelqu'un, s'il n'est pas riche, il a laissé que 12 000 euros. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le garçon va prendre combien? 8 000 et la fille 4 000. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc lui déjà, donc la fille, elle a cet argent-là, et s'il n'y a personne pour s'occuper d'elle, lui, déjà, il doit s'occuper d'elle, même si elle ne veut pas toucher à son argent. Donc, il a une charge en plus. Lui va devoir se marier. Donc, il va falloir qu'il équipe sa maison, qu'il paye la dot, etc. Qu'est-ce qui va lui rester de tout ça? Pas grand-chose. Elle, par contre, elle va avoir la dot. Et ce n'est pas à elle d'équiper la maison ou quoi que ce soit. Donc, c'est toute une notion, c'est tout un système de loi. Il ne faut jamais tirer une seule loi et essayer de la comprendre en abstraction des autres lois. Et notamment pour ceux qui disent ça, parce qu'en général, ceux qui remettent en question ce genre de choses, en général, ils n'ont pas du tout la notion du droit successoral, parce que s'ils avaient étudié le droit successoral, ils verraient que dire ce slogan-là de l'égalité, c'est bien beau, mais l'appliquer avec tout un mois après, donc dire que le droit successoral en islam n'existe pas, on fait tout, et là il y a un problème, alors les versets, les hadiths, qu'est-ce qu'on en fait? On va dire, mais cela c'était à l'époque où la femme ne travaille pas, etc. Non, peu importe. Parce que al-qawama reste al-qawama. Donc la responsabilité, cette charge financière, c'est
elle est imposée à l'homme. Donc voilà un exemple d'harmonie ou bien l'harmonie qui caractérise donc la sharia.